7 leçons sur l'amour que j'aurais aimé apprendre beaucoup plus tôt dans ma vie. L'amour, c'est l'une des plus belles choses qui puissent exister. C'est vraiment la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à un homme. Les gens qui sont vraiment amoureux, qui sont dans une relation amoureuse épanouie, eh ben ces gens-là sont vraiment bien dans leur corps. Donc l'amour a un grand pouvoir dans notre vie. Mais le problème, c'est que l'école, là où on passe le plus de temps, ne nous a jamais enseigné comment vivre l'amour. Nos parents ont toujours gardé ça tabou, ne nous ont pas révélé certaines vérités, alors que eux, ils ont l'expérience, ils auraient pu nous épargner de beaucoup de peines de cœur. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais donc voir avec toi 7 vérités sur l'amour qu'on apprend trop tard dans la vie. Et si tu comprends vraiment ces 7 vérités et que tu incarnes vraiment ces 7 réalités-là en toi, je pense que tu auras accumulé une grosse sagesse dans tes relations. Mais avant d'entamer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma nouvelle page Facebook, parce que tu sais que très récemment, je me suis fait pirater ma page, j'ai perdu plus de 750 000 abonnés, j'ai créé une nouvelle page, je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à nous rejoindre là-bas aussi parce que là-bas, je partage plein de courtes vidéos au quotidien qui t'aident à devenir cette meilleure version de toi. Alors, la première leçon que j'aurais tellement aimé apprendre plus tôt dans ma vie, lorsque j'étais plus jeune, et aujourd'hui, je remercie la vie de connaître cette leçon aujourd'hui et vraiment de l'incarner dans mon quotidien, c'est que si tu dois choisir entre une personne et tes rêves et tes projets, alors choisis tes projets. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que je connais des gens, et même moi, j'ai été dans cette situation, qui sont dans des relations, on va dire toxiques, parce que qui ne les aident pas à grandir, à devenir cette meilleure version. Et du coup, parce que ces gens-là bossent beaucoup sur leurs projets, cette partenaire va te dire au final, faut que tu arrêtes de travailler, tu passes beaucoup trop de temps sur tes projets, je veux que tu passes du temps avec moi. Lorsque tu fais ça, c'est l'une des plus grosses erreurs que tu vas faire de ta vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu sacrifies tes rêves pour une personne, c'est que toute ta vie tourne autour de cette personne maintenant. Je pense à cette amie qui a quitté sa ville, qui est allée s'installer dans une autre ville à cause de son copain, parce qu'elle voulait avoir une relation avec lui. Du coup, elle a quitté son boulot, elle a quitté ses projets, elle a tout abandonné, sa famille pour aller avec ce mec. C'est beau l'amour, c'est magnifique. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si ce mec-là te quitte au final et que cette relation est irrécupérable, tu auras perdu deux choses. Tu auras perdu non seulement tes projets et tu auras perdu aussi cette personne. Par contre, à l'inverse, si tu dois choisir entre une personne et tes projets, lorsque tu choisis tes projets, tu vas peut-être perdre cette personne. Ça va peut-être te faire du mal. Mais le truc, c'est que lorsque tu réussis, tu ouvres l'opportunité de rencontrer encore d'autres personnes qui seront là pour toi, qui vont te soutenir encore à grandir. Tu n'auras pas sacrifié ce qui fait sens pour toi, juste pour pouvoir être avec quelqu'un d'autre. Et la deuxième leçon que beaucoup de gens apprennent beaucoup trop tard dans la vie, à propos des relations, à propos de l'amour, c'est que si tu n'es pas prêt à être toi-même avec ton ou ta partenaire dans cette relation, alors cette relation n'est pas faite pour toi. Donc si tu ne peux pas être toi dans la relation, cette relation n'est pas faite pour toi. Même si ça te semble beau, même si ça te semble magnifique, même si tu penses que cette personne, c'est la personne parfaite, crois-moi, cette personne n'est pas faite pour toi. Cela me rappelle une personne que j'ai en coaching qui manquait tellement de confiance en elle. Le mec, il me dit qu'il pensait qu'il ne méritait pas sa copine. Donc lui, il se croyait chanceux d'avoir cette copine-là. Le problème, c'est que quand il dormait, lui, c'est quelqu'un qui respire un peu trop fort, ok? Au lit, en train de dormir avec cette femme, parfois, il coupait même sa respiration pour ne pas trop respirer fort parce que ses amis lui avaient mis ce traumatisme dans la tête, comme quoi il respire comme un aspirateur. Lui, il avait peur de ça parce qu'il se disait que si la fille découvre qu'il respire comme ça, elle va plus du tout avoir envie de dormir avec lui ou même elle va le quitter finalement. Donc lui, il vivait avec cette peur au quotidien. Il était dans le même lit que la fille. Il pouvait même pas respirer correctement. Et tu t'imagines une relation dans laquelle tu ne peux même pas respirer correctement. Est-ce que cette relation, elle en vaut vraiment la peine? Si tu ne peux pas être toi-même auprès de cette personne avec qui tu sors, c'est que ce n'est pas une relation qui est faite pour toi. Et je te dis ça vraiment par expérience. La personne avec laquelle tu dois être, tu dois te sentir libre avec cette personne. Tu dois pouvoir aller aux toilettes alors que cette personne est dans la maison sans honte, sans crainte. Tu dois pouvoir marcher nu avec cette personne sans peur, sans crainte. Tu dois être toi-même simplement. Mais si tu dois sacrifier la personne que tu es, ton bonheur, ton état intérieur, juste pour t'adapter à l'autre personne parce que tu as peur que l'autre personne voit ton vrai visage,
alors cette personne n'est pas faite pour toi. Et la troisième leçon que n'importe qui devrait savoir à propos des relations, c'est très banal d'ailleurs, c'est que ne donne jamais ta confiance à 100% à une personne qui a trahi quelqu'un d'autre pour se mettre avec toi. Ne donne jamais ta confiance totalement à une personne qui a trahi quelqu'un pour se mettre avec toi. Le problème c'est quoi? Lorsqu'une personne trahit quelqu'un pour se mettre avec toi, c'est beau parce qu'il y a l'intention, il y a l'émotion, toi tu te crois chanceux. Mais lorsque tu donnes ta confiance à 100% à cette personne, qu'est-ce qui te garantit que cette personne, lorsqu'elle n'aura plus du tout ce qu'elle recherche sur toi, qu'est-ce qui te garantit qu'elle ne va pas te trahir toi aussi pour aller avec quelqu'un d'autre? La confiance n'exclut pas la méfiance. Si une personne a pu trahir, briser le cœur de quelqu'un pour se mettre avec toi, crois-toi chanceux, ça tu as le droit. Mais ne fais pas confiance à 100% à cette personne. Ne te repose pas sur tes deux oreilles avec cette personne, c'est pas possible. Il y a une petite histoire par rapport à ça. Dans un village, un monsieur, il est venu dans un village, il voulait sortir avec une fille qu'il a vue qui était magnifique. Mais vu que le monsieur, il était riche, il avait beaucoup d'argent, ainsi de suite, la fille, elle était en couple normalement. Finalement, elle a quitté son copain pour se mettre avec le monsieur uniquement parce que le monsieur, il a de l'argent. Alors qu'elle avait passé plus de 5 ans de relation avec son copain. Mais juste à cause de l'argent d'un gars qui venait sur un cheval, qui avait absolument tout, elle a quitté son copain pour partir avec lui. Il y a une dame dans le village qui a donné un conseil à ce monsieur riche, mais qui n'a pas écouté. Elle lui a dit, ne fais pas confiance à cette femme qui a trahi quelqu'un pour se mettre avec toi. Parce que absolument rien ne te garantit qu'elle ne va pas te le faire la même chose un jour. Et tu sais, ça n'a pas duré. Au bout de 2 ans, ce monsieur était fauché. Il avait complètement tout perdu. Et là, cette femme n'a pas encore hésité à partir avec quelqu'un d'autre de plus riche que ce monsieur qui est devenu fauché. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut choisir avec attention la femme de ta vie. Parce que si une personne n'a pas été là pendant que tu cherchais son argent, cette personne n'aura aucun mal à te dépouiller. Et quand tu n'auras absolument rien, elle t'abandonnera, c'est sûr et certain. Il y a des chances en tout cas, et partira avec quelqu'un d'autre. Le 4e conseil, la 4e leçon sur les relations, sur l'amour que tout le monde devrait incarner, c'est que ce n'est pas tout ce que tu désires qui est bien pour toi. Tu sais, parfois on voit de belles choses, on voit de très belles personnes, on pense qu'on serait bien avec ces personnes-là, mais tu ne sais pas. Parfois, Dieu t'évite à être avec certaines personnes parce que lui, il sait ce qu'il t'épargne. Je prends l'exemple sur un jeune homme qui commence à se chercher, qui ne gagne pas beaucoup d'argent, mais qui aime bien les femmes. Finalement, il voit une femme influenceuse, on va dire influenceuse à la version influenceuse, tu vois vraiment ce que je veux dire, qui se met à poil sur les réseaux sociaux, qui met des petites culottes sur les réseaux sociaux, qui aime voyager, ainsi de suite, alors que le jeune homme ne gagne pas beaucoup d'argent, il se cherche. Il va tout faire pour sortir avec cette fille, mais ça ne marche pas. Parfois, ce n'est pas que la fille ne veut pas, c'est parce que Dieu te préserve de ce gros problème auquel tu es en train de t'approcher. Si tu sors avec ce type de femme, alors que tu es petit, tu n'as même pas grandi encore, toute ton économie que tu as, tu vas vouloir le dépenser pour être à la hauteur de cette femme. Ce n'est pas tout ce que tu veux qui est bien pour toi. Lorsque tu pries la vie de te donner ce que tu mérites, elle peut te prendre ce que tu ne mérites pas, mais qui n'est pas bien pour toi, même si cela peut te faire du mal. Donc, comprends cela et sache que parfois, faut juste laisser les choses être comme elles sont. Tu veux ici, mais ça ne marche pas, tu as essayé de toutes tes forces, laisse tomber. Ne t'acharne pas du tout là-dessus, parce que lorsque tu forces ça, tu ne sais pas en fait pourquoi Dieu, ou je ne sais pas comment toi tu appelles ça, la vie, te préserve de quelque chose qui aurait pu peut-être te faire du mal. 5e conseil que tous les hommes devraient savoir à propos des relations, ça concerne uniquement les hommes et les femmes peuvent en témoigner aussi, c'est que quand une femme te quitte aujourd'hui, dis-toi qu'elle t'avait déjà quitté il y a 2 mois plus tôt dans sa tête. En fait, l'homme et la femme sont différents. C'est-à-dire, l'homme peut prendre des décisions intuitivement comme ça, en mode « ouais, c'est fini, c'est terminé » parce qu'il est sous le coup de la colère, ainsi de suite. Mais tu sais, la femme, l'homme peut faire ça et regretter, tu vois, et se dire « ouais, c'est bon, je vais encore récupérer » et tout ça. Mais lorsque la femme te quitte, c'est qu'elle t'avait déjà quitté 2 mois plus tôt. Elle ne fait jamais ses coups comme ça d'un seul coup. Lorsqu'elle te quitte aujourd'hui, dis-toi que quelque chose n'allait pas depuis 2 mois, au moins, minimum 2 mois. Et quand tu comprends ça, tu apprends à mieux vivre avec les femmes et comprendre un peu comment elles fonctionnent. Elle peut dormir avec des choses dans la tête pendant 2 mois, en train de travailler ça dans sa tête sans jamais te le ressortir. Elle peut coucher avec toi aujourd'hui, mais son cœur n'est pas là, son esprit n'est pas là. Elle peut se donner physiquement sans que son cerveau ne soit là avec toi. Lorsque tu perds en tout cas cette connexion que tu as avec elle dans la tête,
c'est terminé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tous les hommes doivent incarner. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce sont les vérités, les leçons de vie que tout le monde doit savoir à propos des relations. Et ça nous épargnera de beaucoup de souffrances. La 6e leçon que tout le monde doit savoir aussi à propos des couples, à propos des relations, c'est qu'on ne se met pas en couple pour satisfaire la pression sociale. On ne se met pas en couple pour satisfaire le regard des autres. Ça concerne beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre société, mais surtout en Afrique. Ça existe beaucoup dans la communauté africaine. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on pense qu'il y a un âge, en fait, pour se marier, pour être un couple, ainsi de suite. Et on pense que c'est une bonne étiquette de dire, ouais, c'est bon, on est un couple. Le problème, c'est que beaucoup de gens vont se mettre en couple, sachant qu'ils sont vraiment pas compatibles. Ils ne prennent même pas le temps de fouiller les choses essentielles, juste pour que les gens disent, ouais, on est été à son mariage, c'était bien, ça s'est passé ça s'est passé ça, ou dire que c'est bon, il est plus sur le marché des célibataires, cette personne est mariée. Le problème, c'est que tu vas te marier, tu vas faire des grosses fêtes, tu vas investir tout ton argent, vous allez vous endetter et 1 an plus tard, vous voyez que vous n'êtes pas du tout compatible et vous divorcez. Et le pire, c'est que lorsque tu n'es pas marié, c'est encore plus facile pour un homme de s'engager avec toi. Mais si tu as été marié une fois et que tu as divorcé et dans ce mariage, il y a eu des enfants, ainsi de suite, tu vas te retrouver père ou mère célibataire. Et là, pour que quelqu'un d'autre s'engage avec toi, il y a encore une autre limite. Si cette personne n'a pas les mêmes historiques que toi, bah forcément, elle a les blocages. Tu vois un peu ce que je veux dire? On ne se met pas en couple, on ne fait pas des enfants pour satisfaire une pression sociale ou le regard des autres. On le fait quand on est prêt et quand on le sent. Combien de gens se marient aujourd'hui, vont faire des prêts à la banque? En France, ici, plus de 10 000, 20 000 euros de prêts pour pouvoir se marier uniquement. Imagine, ce mariage va à l'eau au bout de 1 an. Mais quel gâchis! Tu aurais pu investir cet argent dans autre chose et ça t'aurait rendu millionnaire peut-être. C'est possible. 20 000, c'est pas mal, c'est pas négligeable. Mais arrêtez de vous marier pour le regard des autres. Arrêtez de vous mettre en couple pour le regard des autres. Il n'y a aucun mal à être célibataire. Absolument pas. Le temps viendra lorsque tu auras trouvé la bonne personne, que tu penses que cette personne, tu as vraiment pris le temps de connaître cette personne. Et bien là, tu peux t'engager. Comme ça, chaque responsabilité qui tombera là-dedans, c'est toi qui l'assumes. Parce que jamais quelqu'un d'autre ne l'assumera à ta place. Jamais. Et la 7e et dernière leçon que je voulais te partager dans cette vidéo sur l'amour que tout le monde devrait incarner dans sa tête, c'est que tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer. Ça, faut que tu le comprennes. Il y a un adage qui dit « Aimer une personne qui ne t'aime pas, c'est comme attendre un bateau à l'aéroport. » Mais pour moi, c'est pas le pire. Je t'explique ce qui se passe si tu essayes d'obliger une personne à t'aimer, à t'accepter, à se mettre avec toi. Le problème, c'est quoi? Si une personne t'aime, tu le sais, tu le sens et il n'y a pas de micmac, ça va direct. Et si une personne ne t'aime pas, tu le sens aussi. Parfois, tu te poses plein de questions. Récemment, j'ai fait un court-métrage à Paris avec des amis, avec mon rappeur préféré d'ailleurs, Akafo7 et pas mal d'autres personnes. On a fait ça et le but, c'était de faire comprendre que lorsque certaines personnes ne sont pas intéressées par toi, elles vont pas te le dire directement. Mais c'est toi, c'est à toi de comprendre ces signes. Imaginons, moi, je n'aime pas les pâtes. C'est un exemple, j'adore les pâtes sinon. Mais imaginons que je n'aime pas les pâtes. Toi, tu n'as que des pâtes. Le problème, c'est que tu me proposes des pâtes, je te dis non, je ne veux pas des pâtes. Et tu me proposes encore plus de pâtes. Allez, tiens, plus de pâtes. Je te dis encore non. Tiens, plus de pâtes. Je te dis encore non. Qu'est-ce qui se passe? C'est que plus tu m'en donnes, plus ça me dégoûte. Donc, cela nous enseigne quoi? Ce n'est pas en donnant plus d'amour à une personne qui ne voit pas déjà le peu que tu lui donnes que la personne changera d'avis à propos de toi. Tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer. Tu as le droit d'aimer une personne, de ressentir des sentiments pour une personne, mais lorsque tu verras que ce sentiment n'est pas réciproque, respecte-toi et laisse la personne tranquille. Et parfois, bizarrement, on est plutôt attiré par des gens qui ne sont pas attirés par nous. Lorsque tu montres à cette personne que tu laisses tomber, que tu passes à autre chose, il se peut qu'elle se remette en question. Et là, elle va commencer à t'observer autrement. Elle pensait que tu n'avais que des pâtes. Finalement, elle va voir que tu n'as pas que des pâtes. Tu as aussi du couscous, tu as aussi du riz, tu as aussi plein de trucs. Tu comprends un peu la métaphore? Plus tu es proche des gens, moins on voit ta valeur, moins on voit qu'est-ce que tu peux apporter. La meilleure façon de faire comprendre à une personne que tu l'aimes, c'est de la laisser tranquille. Et c'est uniquement comme ça que tu peux changer cette personne à peut-être vouloir quelque chose avec toi. Mais c'est jamais en forçant. Jamais. Il y a pas mal d'autres leçons que j'aimerais te partager, mais je m'arrête là pour pas que la vidéo soit très longue. Voici les 7 leçons sur l'amour que tout le monde devrait savoir plus tôt dans la vie et malheureusement on l'apprend que trop tard, que par l'expérience. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à d'autres personnes, à mettre un like pour me soutenir et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et comme toujours c'était Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.